Bonjour, c'est Manu de Acti Cani Shop. Aujourd'hui, je viens vous expliquer plus en détail les compléments nutritifs avec des nouveaux produits aussi. Et puis en même temps, vous expliquer exactement comment il faut les donner à votre chien. Ici, ce produit, c'est Croissance Harmonieuse. C'est ce que l'on va donner aux chiots, aux jeunes chiens, jusqu'à la fin de la croissance. C'est quelque chose qui va les aider à mieux assimiler leur alimentation et donc à mieux en profiter et à bien pousser. C'est tout naturel qui vont lui permettre de pousser, de se muscler et d'avoir une croissance harmonieuse comme c'est indiqué, mais surtout pour ses articulations, etc. Donc voilà, Optimal Transition, qui est fait pour aider à la digestion, pour aider surtout au transit du chien qui va changer d'alimentation. L'huile de saumon. L'huile de saumon, déjà il ne faut peut-être pas en donner en permanence dans l'alimentation comme certains le font, puisque si vous regardez bien, surtout si vous donnez des croquettes, il y a souvent de l'huile de saumon. Donc, trop, c'est l'ennemi du bien. Quelquefois, le donner en cure, c'est pas plus mal. L'huile de saumon, quand même, c'est plein d'oméga 3, oméga 6. On sait que c'est bon pour le pelage, que c'est bon pour la peau, que c'est bon tout ce qui est sanguin, tout ce qui est cardiaque aussi un petit peu. Vous avez surtout quelque chose d'excellent pour le système immunitaire. Si vraiment le chien en a besoin, qu'il a un coup de mou, qu'il a un souci particulier, on va lui donner de l'huile de saumon. L'autre chose que l'on peut faire pour l'huile de saumon, c'est la donner en cure. Avant et après l'été, avant et après l'hiver. C'est le moment où il va être un petit peu le plus fragile. Ici, par exemple, c'est que l'huile de saumon et conservateur romarin. Voilà, on ne peut pas faire beaucoup plus naturel. Donc ensuite, voilà, il y a la moule verte. Je trouve un produit totalement naturel. Ce qui est excellent, c'est que ça va aider au niveau articulaire et ça aide aussi à la récupération sportive. Alors écoutez, c'est juste une ou deux petites doses grandes comme mon petit ongle là, c'est tout. On met dans le repas, qu'on peut mettre en cure, c'est pareil, on va faire une cure de 3 semaines, 2 mois, puis on arrête pendant 2 mois, puis on recommence. Ou le chien a peut-être des petits soucis, ou il est peut-être fragile, il peut être très grand, il peut être, voilà, il y a plein d'excuses pour donner de la moule verte, et là on peut le donner même tout en plus. Le Chondroitin Plus, ce sont des gélules. C'est très facile à donner au chien, c'est une gélule pour 10 kg de poids. Ce qui est sympathique, c'est que ça va protéger un petit peu comme si vous alliez graisser un peu toutes les articulations de votre chien. Vous mettiez un peu d'huile pour éviter que ça commence à rouiller un jour et que ça grince et que le pauvre chien il ait de l'arthrite ou de l'arthrose. Voilà, pour faire tout simple. Mais comme pour la moule verte, ce sont des chondroprotecteurs. Chondroïtine, glucosamine, mais avec un petit mélange en plus à l'intérieur de zinc, minéraux, cuivre, etc. qui vont aussi aider au niveau sportif. Et puis le chondrorégule qui est ici, eh bien le chondrorégule, lui, il va être plutôt donné au chien qui a déjà un problème. Donc un peu d'arthrite, un peu d'arthrose, de la dysplasie. J'ai quand même des personnes, et ostéopathes d'ailleurs, qui ont donné ce produit et qui le conseillent parce que c'est une poudre. C'est très appétant aussi, on le met dans le repas et ça se passe très bien. Ensuite, ça par contre, on va le donner au moins en cure de 2 mois, voire tout le temps si le chien a vraiment un gros souci. Alors il faut savoir que là vous avez aussi de l'arpagophytum, donc c'est quand même considéré dopant entre guillemets. Eh bien oui, c'est interdit. Parce que les contrôles antidopage ne dosent pas. L'arpagophytum, malheureusement il y a des mushers qui en ont utilisé en très forte dose sur leur chien pour éviter qu'ils ressentent la fatigue pendant l'effort. Maintenant, on l'a entièrement interdit en compétition, alors que c'est un bon produit naturel, mais qu'il ne faut pas donner dans ces quantités-là. Voilà, tout simplement. Ensuite, vous avez le psyllium. Le psyllium, c'est quelque chose qui va éviter en fait la diarrhée, les problèmes intestinaux, les problèmes de transit à votre chien. Tout est à l'intérieur. Il en faut très peu. Et le psyllium, on peut l'utiliser aussi pour les chiens de sport qui aujourd'hui ont quand même de plus en plus de diarrhée de stress ou de diarrhée d'effort. Alors, l'Arbalou muscle. Je fais ça parce que ce sont des petits granulés, des tout petits granulés verts. Ici, vous avez quand même un mélange qui est très efficace. Donc c'est un mélange à base d'algues marines qui est riche en oligo-éléments, justement, en acides aminés. Donc ça c'est énorme, en vitamines, en protéines essentielles, donc vous avez tout cela dedans. Et ça va bien aider votre chien à se remuscler ou à récupérer en cas de fatigue. Pour muscler votre chien, vous avez une deuxième chose, c'est toujours les apports de protéines en général.
Or, évidemment, comme pour la balle ou muscle, c'est pas parce que vous allez mettre ça dans l'alimentation en laissant votre chien sur le canapé que ça va marcher, vous en doutez. Donc comme pour nous, il va falloir faire un petit peu de sport. Ici, le Cavac Pogs, eh bien ça c'est un produit qui va vous permettre de remuscler le chien de façon active, c'est-à-dire que vous allez donner ça avant d'aller courir. C'est que c'est un produit qui n'a pas de lactose, qui n'a pas de maltodextrine, qui n'a pas de sucre, et du coup un produit un petit peu différent de ceux que l'on peut apporter habituellement pour ceux qui ont des chiens plutôt fragiles ou allergiques, et pas mal.